Bonjour. Ça fait bien qu'on vous voit parce qu'on a voté pour vous l'autre fois. Oui. Et c'est la première fois que je vous vois. J'habite à Melve, on est dans des petits villages, mais bon, malheureusement, Alors on a voté Mélenchon, on a voté pour Léo l'autre fois. Et on ne vous voit pas. Alors, je sais que c'est difficile, ça fait plaisir dans nos petits villages de voir notre député. J'y viens. Voilà. Si vous me laissez terminer, j'y viens. On a fait le tour des 99 communes. On est allé à Melve. On a rencontré le conseil municipal, on a rencontré le maire, je vous le dis. On a pu discuter des problématiques du territoire, etc. On a pris le temps de faire ça avec eux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que sur le pays de la mode du Caire, moi, je suis venu au moins à 3 reprises au cours du mandat. La dernière fois, c'était par rapport à la problématique du gel sur les vergers. C'était il y a à peine un mois. On est venu avec le préfet, avec le sénateur, sur la question de la protection des vergers contre le gel, etc. Je suis venu à Clamençane pour la question de l'école. Donc ce sont des choses qui se voient peut-être moins, parce que c'est pas un moment officiel, avec un accueil protocolaire, etc. Dernières heures et quasiment dernière rencontre avec les habitants de sa circonscription. Après la vallée de l'Ubaye, le pays de Banon ou encore le Sisteronais. C'est sur le marché de la mode du Caire que Léo Walter est venu convaincre, mais aussi et surtout rassurer ses électeurs. Bien sûr, des questions, parce que forcément, dans nos villages, on voit pas souvent nos députés. Voilà. Mais je comprends bien qu'ils ont un grand territoire et voilà. Donc oui, on a eu une discussion sympathique, quoi. Voilà, ça fait quand même plaisir. C'est celui pour qui j'ai voté pour les dernières législatives, parce que c'est quand même un instituteur et que face à lui, il y a un type qui s'appelait M. Castaner, que j'apprécie pas du tout. C'est toujours mon métier. Ah, toujours, malgré le... Je suis en disponibilité parce que je peux pas faire les deux. Les deux. Mais je suis toujours instituteur, moi. Bon, ben ouais. À très bientôt. Ciao. Bonjour. On va au café, c'est ça? Ouais. Oh, t'as fait le tour, toi, un peu ou pas? Ouais, un petit peu. Parce que moi, j'ai pas eu le temps d'aller voir les autres. Bonjour. Bonjour. Maraîchère, l'agriculture, Là, on a fait au marché, je pense. Ah, oui. Ok. Pouvoir d'achat, services publics ou encore agriculture, durant de longues minutes, le député sortant est revenu avec eux sur les principaux axes de son programme. La première chose qui est ressortie, et ça fait très plaisir, c'est des gens qui sont venus me voir pour me dire « Vous inquiétez pas, on est là, on va voter pour vous ». Et ils ne le font pas juste pour me faire plaisir, ils le font parce qu'ils sont convaincus à la fois par le programme du nouveau Fonds populaire que nous partons, et puis parce que, sans doute, ce sont des gens qui, pour le coup, ont suivi mon mandat et savent que je l'ai mené au service des bas alpins, de manière utile, pas forcément dans la communication, mais en tout cas vraiment dans l'accompagnement des dossiers locaux et dans la volonté absolue de porter au Parlement la voix des Alpes de Haute-Provence. Mais à la mode du Caire, comme dans plusieurs autres communes, certains habitants ne sont pour l'heure toujours pas convaincus. De sincérité, d'honnêteté. Mélenchon, je pense qu'il déconne. Je pense qu'il a perdu Orson, il a perdu une tête. C'est un peu dommage. Ouais, il y a que lui qui se met en avant, il y a que lui qui devrait un petit peu lui dire de prendre des vacances. Oui, effectivement, ce nouveau Front populaire, il s'est créé en 72 heures. Et que donc forcément, certains y trouvent leur bonheur très à gauche, d'autres y trouvent leur bonheur un peu moins à gauche. Mais la question n'est pas là. La question est que nous devons faire front tous ensemble. Et je pense que ça, tout le monde l'a compris. Après, certains vont dire que la figure de Jean-Luc Mélenchon leur plaît plus ou moins. Nous, on a aussi des retours tout à fait inverses. C'est-à-dire que quand vous allez faire du porte-à-porte dans un certain nombre de quartiers, que ce soit à Forcalquier, que ce soit à Manosque, que ce soit à Sisteron, Mélenchon, c'est au contraire un nom qui ouvre la porte. Donc, il faut faire avec. Et moi, je n'ai aucun souci avec ça, sachant que j'ai toujours travaillé de manière très unitaire. On l'avait fait au moment des départementales en 2020. On l'avait fait en 2022 au moment des législatives. Moi, j'ai toujours travaillé avec toutes les forces politiques du département. Et donc, ce que je présente, c'est le bilan de quelqu'un qui est, par nature, unitaire et dont la volonté est tout simplement de porter ce programme. Un bilan de 2 ans et une mandature écourtée qui permet aujourd'hui à Léo Walter de renforcer son programme sur le territoire. Nous, on était prêts pour la dissolution depuis le début du mandat. Je persiste à penser que ce n'était pas le moment, mais c'est un autre problème. Mais l'air de rien, ça permet aussi de repartir en campagne et donc finalement de repasser partout et de revoir des gens. Et ça va permettre, sur le prochain mandat, de redémarrer
en sachant tout ça. Et donc en sachant où sont les manques et en sachant où sont... Et bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors je suis plus député, vous savez, je suis dissous. Je suis dissous. Mais bon, on espère le redevenir très bientôt. Voilà. Bon, ça va vous? Ça se passe bien la campagne? C'est rapide, c'est intense, mais bon, oui, ça se passe très bien. Surtout, il y a une mobilisation qui est assez incroyable partout où on passe. Et donc, j'espère que ça va voter très massivement parce que là, il faut vraiment que les gens se prononcent. Vous avez beaucoup de demandes de procuration ou de... Non, on en a une vingtaine. Ah oui, quand même. C'est le cas partout. Hein. Nous, on se rend compte, même à Niozelle, moi, on est 204 votants, on a une trentaine de procurations, quoi. Donc, ça veut dire que les gens vont essayer de voter au maximum. C'est bien. Écoutez, peut-être on se revoit très bientôt lorsque je serai redéputé. Peut-être, je vous le souhaite. Voilà. Ok. Ben, bonne journée. Bonne continuation. Alors. Merci beaucoup. Une campagne éclair à la rencontre des électeurs, organisée aux 4 coins de la circonscription. De 6 euros une petite heure. 6 euros Manosque? 6 euros Manosque, c'est moins que ça même, parce que ça on peut le faire. Ouais. Bah écoute, on mange rapido, je sais pas où on mange. Et après on se fait vite fait le tour des communes. C'est-à-dire que ça nous oblige à resserrer les arguments, à aller droit au but, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que nous, justement, je parlais tout à l'heure de l'avantage que nous avions d'avoir une équipe, d'avoir des militants qui sont tout le temps en campagne, qui sont tout le temps sur le terrain. Mais c'est le cas aussi, puisqu'on a rendu compte du mandat régulièrement. C'est très facile de ramasser ça dans un argumentaire assez court, puisqu'on l'a fait tout au long du mandat. Donc expliquer que Léo Walter et son équipe, c'est un député utile, défenseur de la ruralité, qui a fait le boulot à l'Assemblée, qui a fait le boulot sur le terrain. C'est relativement simple à résumer. Et puis l'autre chose, c'est que vous le dites, c'est une campagne éclair, mais c'est aussi une campagne qui est extrêmement marquée politiquement. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les forces en présence et on sait à quoi on s'oppose et on sait ce qu'on porte comme programme. Et une des grandes forces de cette campagne pour nous, c'est le programme partagé du nouveau Front populaire qui se présente sous la forme d'un contrat de législature, c'est-à-dire avec des mesures simples, claires, concrètes, qu'on mettra en place sur les 15 premiers jours du mandat, puis sur les 100 premiers jours du mandat, puis sur le reste de la mandature. Et nous, on est vraiment, avec mon équipe, on s'est vraiment mis dans cette idée que notre boulot, c'était pas de dire aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre ou de faire de la démago en étant sur la démagogie, en étant sur la photo, dans le journal, etc. C'était d'être utile. Et on s'est efforcé pendant ces 2 ans d'être utile, de porter les dossiers, d'accompagner, que ce soit les communes, les associations, etc., pour trouver des solutions et pas pour faire de la communication. Voilà. On voit aussi qu'il y a vraiment peut-être une méconnaissance, mais qui est normale en fait, parce que le travail parlementaire n'est pas vraiment explicité. On ne voit pas exactement ce que font les députés, et peut-être qu'on attend des députés qui soient sur les marchés, justement, qui soient à la rencontre des personnes. Et du coup, nous, on fait un vrai travail un peu de pédagogie, d'expliquer ce que c'est le rôle du député. Donc le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, voter le budget et voter les lois. Et donc nous, on essaye de faire ça sur le terrain et de porter les problématiques de la ruralité à l'Assemblée nationale. Un travail et un programme que le député sortant expliquera à nouveau dès ce vendredi soir, à l'occasion d'une réunion publique prévue à Sisteron. Dimanche soir 30 juin et dimanche soir 7 juillet, quelle que soit votre opinion, chaque voix compte. Le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée, il a décidé de le faire pour redonner la parole aux Français. On vous redonne la parole, prenez-la, allez voter.